hasa gaji kuredi hajar da in kurri hasa arkab yalada kuredi in kurri norana kuredi hajar gaji wahid usmo in kurrida dabes. Nous sommes ici à Korodi. Les rochers sur lesquels les touristes montent s'appellent Nukuri. Ils sont au nord de Korodi. De ce côté sont installées les habitations de Korodi. De l'autre côté, nous avons les routes qui mènent à Korodi Ani, à Tigedi et au Tibesti. Derrière ces rochers, il y a un puits et le Wadi Samdjo. Mesdames, Messieurs, nous sommes ici dans la vallée de Korodi, un rocher qui a prêté son nom à cette palmarès située à environ 1500 km de N'Djamena. Tout de suite, allons à la rencontre des élèves. Ok. Et toi, comment tu t'appelles? Salah. Didi. Vous allez continuer à l'école ou vous allez arrêter? Vous allez continuer, hein? Bravo. Qu'est-ce que vous allez devenir? Donc, depuis que je suis là, et j'ai pu, n'est-ce pas, gérer l'école comme vous le voyez maintenant, j'interviens dans une classe et quand je colle quelque chose au tableau, après quelques explications, nous avons calcul écrit, calcul mental, nous avons les dessins, chants, récitation, on a aussi le sciences au niveau C1 et nous on manque aussi certains documents. Quand j'occupe le niveau 1-2 en calcul et je reviens au C1 en lecture. Et comme ça, entre-temps, ils sont en train de faire le calcul et moi je m'occupe de la classe C1 dans la lecture. Et après cela, je cours, n'est-ce pas, le calcul à la place pour rejoindre, n'est-ce pas, la classe de CP. Et ensuite, la lecture continue. Je constate que les filles sont plus meilleures encore. Elles participent vraiment au cours. Les filles sont beaucoup appréciées dans mon établissement. Au niveau C1, tout comme au niveau CE2 et CP2, les filles participent activement au cours. Question-réponse. Je les apprécie beaucoup. C'est presque le temps réglementaire pour nous d'aller en récréation. Et nous allons donc aller en récréation comme ça pour nous récréer pendant 15 minutes. J'ai plus de courage quand je vois les enfants tellement motivés et moi je suis plus encore encouragé de faire le travail. Parce que les élèves travaillent vraiment comme... J'avais déjà lancé l'idée qu'il va, n'est-ce pas, nécessiter qu'il y ait la classe de CE2 ici parce que le nombre déjà est assez.
Mesdames, Messieurs, nous poursuivons notre visite dans cette vallée. Nous sommes invités dans la famille de Alafouza. Monsieur Alafouza a bien accepté de nous recevoir pour nous raconter son enfance dans cette palmarès et comment il a vécu jusqu'aujourd'hui. Dans ma jeunesse, j'étais éleveur nomade et gardien de nos dattiers. En ce temps, nous pratiquions l'agriculture et l'élevage, car il y avait de la verdure, donc du pâturage en abondance, arrosé par l'eau de pluie. Mais depuis plus de 30 ans, il ne pleut plus. Cette végétation formée de bois, de rogniers et de dattiers se déplace au sable et au vent. Tous les arbres sont morts. Aujourd'hui, c'est le vent de sable qui a élu domicile ici. Malgré l'austérité imposée par le climat, les gens continuent à habiter la région. L'élevage de chameaux se pratique sans discontinuité, cependant jeune. Du sommet, on voyait des grands trous parmi les rochers. Il n'y avait ni froid ni vent. Malheureusement, beaucoup de rochers de mon enfance ont été envahis, puis engloutis par le sable. Rien ne peut arrêter le vent de sable, sauf l'eau de pluie. S'il pleut, l'eau qui descend des rochers peut stabiliser le sable et faire revenir la verdure. Sans eau de pluie, il n'y a pas d'autre solution. En termes de communauté humaine, il n'y a que les Gourans qui peuplent la région en majorité, les Gourans Toubou et les Gourans Doza. Au dernier recensement, on a dénombré beaucoup de gens. Mais la masse de gens dépend de la période de l'année. En saison de récolte, de date par exemple, il y a toujours une foule nombreuse de personnes, mais après la récolte, ces gens repartent vers Faya, Bardaï, plus vers le nord. En dehors de la date qui constitue notre aliment de base, il n'y a rien d'autre pour se nourrir, sinon il faut nécessairement aller se ravitailler à Faya. Et comme les activités agricoles et pastorales sont réduites, la gente masculine ne peut pas rester sur place. Il n'y a pas de travail. Beaucoup d'hommes vont faire paître les animaux en dehors de la zone, d'autres vont travailler ou faire le commerce dans d'autres régions. Comme vous le voyez, l'élevage de bovins n'est pas possible. Seul le chameau peut résister au climat. Même si la région renferme de l'or, notre principale richesse reste le dromadaire et le dattier. Mon souhait est que le gouvernement nous vienne en aide. Nous manquons de tout. Le marché de Faya qui nous ravitaille est très loin. Il n'y a pas de dispensaire. Nous avons cependant une école, mais sans cycle complet et sans nombre suffisant d'enseignants. Merci, vous l'aviez constaté, c'était là une petite rencontre avec Alafouza. Nous poursuivons notre visite cette fois-ci. Alafouza accepte de nous présenter comment se conserve date. Il faut aussi remarquer que cette vallée est une zone de production des dattes par excellence. Ce que vous voyez, ce sont toujours abondantes. Nous conservons le reste des dattes dans ces greniers. Elles peuvent s'y conserver pendant 3 à 5 ans sans se détériorer. Il y a plusieurs sortes de dattes. Je crois que c'est Morchuno, Usundo, Morchuno Batan. Bruno Kulugai. Burno. Morchuno, Urno, Burundo là. Alwenu al Adil. Adil da.
Donc dans la vallée de Korodi, la meilleure qualité de date, c'est celle-ci. Ses couleurs d'un ciel bleu azur, des dunes dorées entremêlées des rochers rouges. C'est une beauté inimaginable que seul le chatouillement du vent vient troubler. Du pied de ces rochers, je vous propose à présent la verticalité. L'escalade, c'est bien possible sur ces rochers du Borgo Singo. Là, il y a encore la corde là. On a mis un relais en haut là pour voir. Ça, les deux fissures qui sont là-bas aussi. Et dans le coin. Ah ouais, non là, bravo. Tu deviens spécialiste en cailloux pourris. Ouais, j'ai vu pas mal, ouais. J'arrive à choisir les prises qui tiennent, quoi. Ouh. Le pas de traverser aussi, là, avec la pincette, là, qui est pourrie à la base, là. Ben là, ça, en second, ça va mieux. Ouais. Mais je comprends qu'en tête. Mais là, à la fin, j'étais tout mal, je sais pas, j'ai du mal à m'y prendre. Non, mais c'est dur, hein. Avec le sac qui tire en arrière et tout, là. Ouais. Ouais, le départ, il se défend bien. Bon, la suite, ça va mieux, mais... Ouais. Ben là, c'est encore quand même... Ouais, t'as encore 2-3 mètres, là, tout rond, là. poussée de pomme sur poussée de pomme. Ouais. J'espère que je vais pas glisser. Souris pas, tu vas casser tes dents, sinon. Aujourd'hui, nous commençons par l'escalade. Et pourquoi nous avons choisi l'escalade? L'escalade, c'est l'une des formes de tourisme qui peut apporter beaucoup à la population. J'ai l'habitude de dire que c'est une forme de tourisme sédentaire, peuvent séjourner pendant une semaine, pendant 2 semaines sur le même site. Donc, ça peut apporter leur séjour sur un même site durant plusieurs jours, peut déjà apporter beaucoup à la population locale. Là, on va aller. Vas-y, tu vas aller. Ouais, par contre, la protection, ça va mieux, hein.
c'est bon. zaman gajin gida na gajin hajar da fuga kai bes hajar nan da ko ismar rawait atila na dula na kulo bar ya tu nogo fuga kulo nalab kulo fi ya tu kurida da kulo kasaro zai aviyo da ya aligu fuga hajar da bes. Nos parents ont habité ce lieu depuis toujours. Nous avons là nos cimetières. Et sur ces rochers, nous montions pour jouer quand nous étions jeunes. Mais nous ne montions que les hauteurs accessibles. Les touristes sont montés plus haut que nous. Toujours est-il que ces rochers gardent jalousement le secret des trous profonds et sombres qu'ils abritent. À Korodi, les rochers sont bons et utiles. Ils nous offrent de l'ombre et nous servent également de refuge. Autrefois, il y avait des guerres, des clans et des razzias. Pour échapper donc aux expéditions, surtout Wadayen, nos ancêtres montaient sur ces hauteurs pour se cacher. Il y a également des rochers qui imitent le vrombissement de l'avion. Je le disais tantôt, nous avons là nos cimetières. Nos ancêtres étaient des géants. C'est pourquoi leurs tombes sont très grandes. Voici comment nous inhumons nos morts. Nous creusons d'abord un trou surdimensionné jusqu'à la hauteur des moulins. Nous creusons un autre trou plus restreint d'environ 1 mètre de profondeur dans lequel nous déposons le corps. Nous refermons ce trou de pierre avant de tout remblayer. Nous comblons finalement la tombe de grosses pierres. Comme je le disais, nos ancêtres habitaient ici. Ces traces de pierre marquent les fondations de leur habitation. Il y avait plusieurs habitations dans ces parages. Nous détenons toutes ces informations d'un de nos vieux parents qui vit ici à Korodi. Il a plus de 100 ans, mais il garde toutes ses facultés. Ce fut un plaisir que de vous avoir accompagné tout au long de cette brève visite. Madame, Messieurs, la splendeur, c'est bel et bien dans ce département de Bourkougnala. Restez des nôtres sur Télétchad. Vous êtes encerclé par une bande de méchants. Que faire? Réponse A, vous chantez une berceuse pour les calmer. Réponse B, tu dois savoir qui je suis. Cerné par des femmes magnifiques, mais dangereuses. A,
Vous appelez votre maman. Maman? B. Je vais en finir avec cette vipère. Ces femmes n'ont vraiment aucun scrupule. Vous êtes seul face au gardien de but. A. Vous tentez de le marabouter. B. Oui, c'est un rêve! Debout des Africains! Mais oui! Les plus grands programmes sont prêts pour une rentrée de folie sur les chaînes Canal+, à seulement 10 000 francs par mois.